Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 21e vidéo. Quand on entre dans l'enceinte d'un château pour le visiter, il est assez classique de foncer vers le donjon principal, le Tenchu donc, ou encore vers le palais de résidence sans trop prêter attention à ce qu'il y a avant. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous présenter les différents types d'entrées et de portes que l'on peut trouver dans un château japonais. Ce sujet n'est pas le plus sexy sur le papier, mais il va vous permettre de bien mieux apprécier le site dans son ensemble lors de votre prochaine visite. Et vous pourrez même vous la péter auprès de vos amis. Ou pas. Ici, nous allons donc parler des portes de château qui se disent mon en japonais. Mais ce terme se réfère surtout à un portail ou à l'entrée d'une propriété. Les mots porte pour les maisons par exemple se diront plutôt tobila, alors rien à voir avec Christiane, et doa qui vient de l'anglais door avec un accent français, vous l'aurez remarqué. Pour commencer, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que les portes jouaient un rôle primordial pour stopper ou du moins ralentir l'ennemi lors d'une attaque. Quand elle se produit, l'ennemi a tendance à tenter sa chance par les portes, donc il fallait être ingénieux lors de la conception pour être solide et efficace au maximum. Mais il fallait qu'elle soit aussi facile à utiliser pour faire entrer et sortir les alliés. À partir de l'époque Edo, donc vers 1600, les portes ont aussi un aspect esthétique qui renvoie l'image du seigneur du château. Donc en plus d'être solides et flexibles, elles devaient aussi être jolies. Voilà, un sacré cahier des charges au final. Et par la force des choses, on en retrouve donc différentes sortes, globalement 6 voire même 7. On commence par la porte dite Yagolamon. Comme son nom l'indique, c'est une porte, mon, sur laquelle est posée une yagola, donc un bâtiment défensif avec un ou plusieurs étages. Parmi toutes les portes existantes, c'est la plus imposante et clairement la plus solide et on comprend facilement pourquoi rien qu'en la voyant. Ce type de porte indique qu'il s'agit d'un passage important du château comme une porte d'entrée principale ou celle d'une enceinte importante par exemple. On retrouve ce type de porte au château d'Osaka, de Nagoya, aussi de Kochi ou encore de Nijo à Kyoto. La porte suivante est le type Yakuimon. Ici, Yaku signifie le médicament et I, tout ce qui tourne autour de la médecine, mais la raison de cette appellation n'est pas clairement connue. Cette porte est beaucoup plus petite et simple que la précédente et elle était aussi parfois utilisée comme porte d'entrée de certains temples ou encore de maisons de samouraïs. D'ailleurs, elle indiquait un statut social plutôt élevé. Cette porte est simplement faite de 2 fois 2 piliers avec une poutre horizontale au-dessus de laquelle on a posé une toiture et donc ajouté une porte. Il existe de légères variantes que je ne vais pas détailler ici. Mais cette simplicité fait que d'un point de vue défensif, cette porte n'était pas un bon choix. Surtout que la toiture assez large permettait de mettre à couvert les ennemis qui s'y étaient rassemblés. Mais ce point faible a été corrigé avec le prochain type de porte. Mais juste avant, on peut retrouver une porte de type Yakuimon d'origine au château d'Uwajima dans la préfecture de Ehime du côté sud de la colline. D'ailleurs, il ne reste que très peu de portes d'origine de ce type de nos jours. Passons donc maintenant à la version améliorée de la Yakuimon qui est la porte dite Koraimon. Les kanji signifient haut, grand et beau, donc on pourrait traduire cela par porte très jolie. On voit ici que la toiture a donc été réduite, ce qui empêche les ennemis de bien se cacher derrière. Et comme la grande toiture a été remplacée par une plus petite, et pour garantir la stabilité de l'édifice, il a été rajouté 2 petites toitures perpendiculaires soutenues par 2 autres piliers. Cela permettait aux gardes de se protéger de la pluie et aussi de bien caler les portes une fois ouvertes. Il en existe encore pas mal de nos jours et on en retrouve notamment au château de Nagoya et aussi au château d'Edo. Il est aussi possible de combiner cette Koraimon avec une porte Yagulamon vue précédemment. Ainsi, avec une Yagulamon côté intérieur du château et une Koraimon côté extérieur, on forme ainsi une entrée que l'on appelle Masugata. Masu se réfère à un récipient en bois en forme cubique dont on se sert pour boire du saké. Et gata signifie la forme, donc cela indique une entrée en forme de boîte fermée en gros. C'est donc un passage avec 2 niveaux de défense. D'ailleurs, il était courant d'avoir des soldats placés dans une tourette Yagula excentrée pour canarder les ennemis tentant leur chance par cette porte extérieure Koraimon. Un certain nombre existent encore et on en retrouve notamment au château de Marugame et aussi à celui de Sunpu dans la ville de Shizuoka. Il y en avait aussi une au château de Nagoya, mais la porte Yagulamon n'existe plus de nos jours. Passons maintenant à des portes moins courantes en commençant par la porte de type Uzumimon. Elle consiste en une porte incrustée dans un mur en pierre Ishigaki avec un mur de défense qui lui passe au-dessus.
Ce genre de porte est assez petit et peu pratique, donc elle était rarement utilisée pour des passages de la vie de tous les jours. C'était plutôt une porte de secours ou discrète d'arrière-cour dans un château. Le kanji Uzumi signifie enterré, donc ici on peut dire incrusté dans le mur. On en retrouve au château de Nijo à Kyoto et aussi à celui de Himeji. Ensuite, la Kabukimon est une porte dans sa plus simple construction possible. 2 piliers verticaux et une poutre horizontale dans laquelle se trouve la porte. Le tout sans toiture, donc rien de plus simple. Au passage, son nom n'a rien à voir avec le quartier Kabuki de Tokyo. Ici, le kanji Kabu, qui se lit kan habituellement, signifie couronne et ki est simplement le bois. Et ce Kabuki désigne donc en fait cette poutre en bois horizontale. Il n'en existe aucune d'origine dans les châteaux, mais on en retrouve une reconstruction au pied du château de Gifu par exemple. Continuons avec la porte de type Nagayamon, qui était une porte intégrée dans les bâtiments de type Nagaya, qui était utilisée pour loger les domestiques en général. Nagayamon signifie simplement porte d'une longue pièce, et on comprend facilement pourquoi avec ce bâtiment tout en longueur. Il servait aussi à délimiter les zones pour les domestiques avec le reste du château. De chaque côté de la porte, on retrouve en général une petite pièce dédiée à la personne qui garde la porte. Son rôle n'était clairement pas pour la défense, mais plus pour la délimitation. Il en reste très peu d'origines, dont une au château de Akitsuki, dans la préfecture de Fukuoka, et aussi dans le village au pied du château de Takatori, dans la préfecture de Nara. Et enfin, le dernier type de porte sert en fait à désigner une porte bien précise. Il s'agit de la porte Kalamon du château de Nijo à Kyoto, qui se trouve juste en face de l'entrée du palais de résidence Ninomaru. Vous l'avez forcément déjà vu si vous avez visité ce château. C'est clairement la porte qui dit aux autres « Je suis riche, c'est moi qui est la plus grosse et pas toi ». Le mot Kalamon vient du fait que cette porte possède une toiture en forme dite karahafu. La porte est pleine de gravures et de décorations en or, c'est vraiment la porte splendide par excellence. Elle est plutôt faite pour se la péter plutôt que pour stopper les ennemis. D'ailleurs, au contraire, si tu vois une telle porte, tu te dis « Waouh, derrière une telle porte, ça doit être le jackpot qui m'attend ». Donc ça motive encore plus à rentrer. On notera que la toiture ne comporte pas de tuiles mais est faite de lattes en bois. Une porte à bien observer sous tous ses angles lors de votre visite si ce n'est pas déjà fait. Nous avons vu les différents types de portes, mais il arrive assez souvent que ces portes possèdent aussi des noms. Un grand classique est la porte Otemon qui indique l'entrée principale. Aussi, au château de Himeji, vous aurez peut-être remarqué que certaines portes se nomment Inomon, Ronomon, Honomon, etc. Ce genre de nom. C'est en fait un équivalent à des portes A, B, C, D chez nous, mais les Japonais utilisent des hiragana plutôt que des lettres pour les désigner. Aussi, certaines portes de type Yagulamon se voyaient appeler la Taikomon, car un tambour de type Taiko se trouvait à l'intérieur pour sonner l'alerte. Il y en a bien d'autres, mais cela vous donne déjà une petite idée. Pour terminer la vidéo, je vais m'attarder sur quelques portes remarquables de certains châteaux japonais. Nous avons donc déjà vu la porte Kalamon du château de Nijo. On notera aussi la porte Nishimon du château de Kinojo dans la préfecture d'Okayama. Le site daterait des années 600-650 et cette porte, refaite en 2001, est l'unique porte de ce genre restaurée dans un château en montagne. Le site n'est pas facile d'accès, mais cette porte est assez unique et différente des autres. Aussi, du côté du château d'Osaka, on retrouve une énorme entrée en forme Masugata, donc faite d'une porte Yagulamon et d'une porte Koraimon. Cette entrée est la principale pour entrer dans la deuxième enceinte. A l'origine, le château d'Osaka possédait 6 entrées de ce type, mais celle-ci est la seule à encore exister et à être d'origine. Puis au château de Himeji, on retrouve une porte de type Yagulamon aussi, appelée la porte Hishinomon. Elle possède la particularité d'être encastrée dans le mur en pierre qui la traverse perpendiculairement. Une composition assez particulière et même unique au Japon. Ensuite, direction le château d'Iyo Matsuyama dans la préfecture de Ehime, où l'on retrouve aussi une entrée de type Masugata, mais cette fois-ci avec 3 portes. On retrouve toujours la porte Koraimon côté extérieur, mais cette fois-ci, on a donc 2 portes Yagulamon côté intérieur. Une principale à gauche et une cachée sur la droite pour surprendre l'ennemi qui ne s'attend pas à une deuxième porte. Cette seconde porte est bien camouflée par le mur en pierre qui sépare les 2 portes. D'ailleurs, la Koraimon à l'extérieur n'avait pas de porte pour stopper l'ennemi. L'idée était de les faire venir vers la porte principale sur la gauche pour lancer une attaque surprise par la porte cachée sur la droite.
Et pour finir, voici quelques portes refaites très récemment avec, pour commencer, la porte Nezumitamon au château de Kanazawa, refaite en 2015 et qui avait disparu dans un incendie en 1884. Nous avons aussi la porte Ootemon du château de Mito, dans la préfecture d'Ibaraki, refaite en février 2020. Et la dernière, la porte Koloomon du château de Kagoshima, dans la préfecture de Kagoshima, a elle aussi été refaite en avril 2020. Dommage que le site ne propose rien d'autre et se trouve à l'extrême sud du Japon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée aux portes des châteaux du Japon. Comme d'habitude, un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. J'espère que cela pourra vous servir pour apprécier encore plus les différents sites que vous visiterez à l'avenir. Vous connaissez les classiques pour soutenir la chaîne, mais vous pouvez aussi en parler autour de vous. Le bon vieux bouche à oreille a toujours de l'avenir devant lui. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!